Avez-vous déjà entendu un non et pensé que c'était la fin du jeu? Faites attention, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler le code secret qui transforme n'importe quel non en une porte ouverte vers le désir le plus profond qu'une femme puisse ressentir. C'est comme si vous aviez accès au manuel d'instruction que presque personne ne connaît. Imaginez que le désir féminin est comme un orchestre attendant un chef d'orchestre. La plupart des hommes essaient de jouer tous les instruments en même temps. Bruit, désespoir, chaos. Vous allez apprendre à diriger cette symphonie de telle sorte qu'elle-même voudra danser sur votre musique. Savez-vous quel est votre plus grand problème actuellement? Vous êtes bloqué en mode débutant. Quand une femme dit non ou montre un désintérêt initial, vous figez. Vous êtes paralysé, vous abandonnez. C'est comme un boxeur qui prend le premier coup et jette déjà l'éponge. Mec, réveille-toi. Le match n'a même pas encore commencé. Chaque fois que vous abandonnez au premier non, vous perdez la chance de découvrir que ce non n'était qu'un test. C'était elle qui vous disait « Prouvez que vous êtes différent des 50 autres mecs qui ont essayé aujourd'hui ». Est-ce que ça vous parle? Des études montrent que 87% des femmes changent complètement d'avis sur un homme après les 5 premières minutes de conversation. Mais vous n'atteignez jamais les 5 minutes. Vous abandonnez à la première seconde de résistance. Laissez-moi vous dire une chose que peu d'hommes appliquent. Il existe une différence brutale entre un désintérêt réel et un désintérêt de protection. Les femmes ont développé ce radar interne au fil de milliers d'années. C'est un mécanisme de défense. Elles doivent filtrer les faibles des forts, les désespérés des confiants, les garçons des hommes. Quand vous comprenez cela, le jeu change complètement. Je vais maintenant vous enseigner le cadre clé qui transforme toute interaction en une opportunité magnétique de connexion. Ce sont 5 éléments que vous devez maîtriser. Sans eux, vous resterez invisible. Avec eux, vous devenez irrésistible. Percevez-vous la différence que cela va faire? Premier élément, confiance inébranlable. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être le mec le plus génial du monde. Il s'agit d'avoir une certitude absolue de votre valeur, quelle que soit sa réponse. Quand une femme dit non et que vous gardez votre sourire authentique, votre posture droite et votre énergie tranquille, quelque chose de magique se produit dans son cerveau. Son système limbique enregistre la sécurité. Son cortex préfrontal traite la stabilité émotionnelle. En termes simples, son corps perçoit que vous n'êtes ni une menace ni un homme désespéré. Vous êtes un homme qui sait ce qu'il veut, mais n'en a pas besoin pour être complet. Souvenez-vous-en toujours. La semaine dernière, un homme m'a contacté en disant qu'il s'était fait rejeter par une femme au travail. Elle avait dit qu'elle n'était pas intéressée. Il a appliqué exactement ce que je suis en train de vous enseigner. Il a maintenu son énergie haute, a continué à la traiter normalement, sans ressentiment, sans insistance. 3 semaines plus tard, elle a elle-même engagé la conversation pour aller prendre un verre. Vous voyez comment ça marche? Deuxième élément, humour et légèreté. La tension sexuelle naît du plaisir, pas de la pression. Quand vous transformez chaque interaction en une plaisanterie légère, vous retirez son armure. C'est comme désamorcer une bombe avec une blague. Soudain, il n'y a plus de danger, seulement des possibilités. Vous devez comprendre que le cerveau féminin traite les émotions différemment. Quand vous la faites rire, vous activez les mêmes neurotransmetteurs qui sont libérés pendant l'attirance physique. Dopamine, sérotonine, ocytocine. C'est de la chimie pure qui opère. Mais attention, ne devenez pas le clown de service. De l'humour avec un but, de l'humour avec de la masculinité, de l'humour qui démontre de l'intelligence, pas un désespoir d'attention. Vous me suivez? Troisième élément, authenticité magnétique. Celui-ci est ultra rare. La plupart des hommes mettent un masque quand ils parlent à une jolie femme. Ils deviennent un autre homme. Ils essaient d'impressionner. Ils inventent des histoires. Ils feignent un intérêt pour des choses qu'ils détestent. Arrêtez. Maintenant, quand vous êtes radicalement authentique, vous activez son détecteur de vérité. Les femmes ont une capacité absurde à percevoir la fausseté. C'est presque surnaturel. Elles sentent quand vous faites semblant. Et quand elles le sentent, c'est fini. Mais quand vous êtes authentique, quand vous parlez de vos vraies passions avec des étoiles dans les yeux, quand vous admettez vos vulnérabilités sans vous rabaisser, mec, c'est du pouvoir pur. J'ai eu un client qui était accro aux jeux vidéo. Il pensait qu'il devait cacher cela aux femmes. Quand il a commencé à en parler avec une passion authentique, expliquant la stratégie, l'adrénaline, la communauté, les femmes étaient fascinées, non pas par le jeu en lui-même, mais par sa passion.
Par son authenticité. Voyez-vous le changement de paradigme? Quatrième élément. Valeur authentique. Je ne parle pas d'argent, je parle de substance. Qu'apportez-vous à la table en plus des compliments vides et des tentatives désespérées d'impressionner? Avez-vous des hobbies intéressants, des projets personnels, des connaissances sur quelque chose de spécifique, des histoires de dépassement, des expériences uniques? La valeur, c'est la densité. C'est avoir une vie qui vaut la peine d'être partagée. Quand une femme perçoit qu'être avec vous ajoute quelque chose à sa vie, le non initial se transforme en curiosité. La curiosité se transforme en intérêt. L'intérêt se transforme en désir. Faites attention à ce détail crucial. Les femmes ne veulent pas un homme qui fait d'elles le centre de l'univers. Elles veulent un homme qui a un univers intéressant et les invite à en faire partie. Différence brutale. Pensez-y comme à du magnétisme. Vous ne courez pas après le métal. Vous devenez l'aimant. Le métal vient naturellement. Est-ce que ça vous parle? Cinquième élément. Empathie connectrice. C'est le secret que presque personne ne perçoit. Il ne s'agit pas de comprendre les femmes, il s'agit de comprendre cette femme spécifique. Chacune est un univers unique avec ses peurs, ses rêves, ses traumatismes et ses désirs particuliers. Quand vous développez la capacité de vraiment écouter, non pas pour répondre mais pour comprendre, vous accédez à des couches que d'autres hommes ne savent même pas qu'elles existent. Vous cessez d'être un énième type qui essaie quelque chose. Vous devenez l'homme qui la voit vraiment. L'écoute active est un art perdu. Quand elle parle de son travail stressant, vous ne changez pas de sujet pour parler du vôtre. Vous lui demandez comment cela affecte son sommeil. Quand elle mentionne un rêve d'enfance, vous ne jugez pas. Vous explorez. C'est cette danse des consciences qui crée une connexion réelle. Maintenant, voici la partie que personne ne vous dit. Son nom initial peut signifier plusieurs choses. Cela peut être un test, cela peut être une protection, cela peut être un mauvais timing, cela peut être une mauvaise énergie. C'est rarement un rejet définitif. Je vais vous donner un exemple pratique. Vous êtes dans ce café. Musique d'ambiance, odeur de café frais dans l'air. Vous la voyez sur son téléphone, peut-être en train de travailler, peut-être juste en train de passer le temps. Vous vous approchez avec une énergie tranquille et faites un commentaire d'observation sur quelque chose dans l'environnement. Pas sur elle, sur l'environnement. Elle répond sèchement, brièvement, sans vous regarder dans les yeux. 90% des hommes interprètent cela comme un désintérêt et s'en vont. Pas vous. Vous maintenez l'énergie, faites une autre observation légère, peut-être avec une touche d'humour. Si elle reste fermée, vous prenez congé poliment et partez. Mais vous plantez une graine, un sourire, une énergie positive. La prochaine fois que vous vous croiserez, et vous vous croiserez si c'est un environnement que vous fréquentez, la dynamique sera déjà différente. Elle aura déjà traité votre confiance, votre détachement, votre valeur. Vous saisissez le coup? Laissez-moi vous parler du concept d'élan émotionnel. Le cerveau féminin a besoin de temps pour traiter l'attirance. Ce n'est pas un interrupteur qui s'allume et s'éteint. C'est plus comme un feu que vous alimentez petit à petit. Chaque interaction positive ajoute une bûchette. Chaque démonstration de valeur augmente la flamme. Chaque moment de connexion authentique souffle de l'oxygène sur le feu. Soudain, ce qui était une étincelle se transforme en un incendie de désir. Mais vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de cohérence. Vous avez besoin de stratégie. Sentez-vous le pouvoir de cela? Maintenant, je vais vous parler des signaux cachés que vous devez apprendre à lire. Parce que oui, elle vous dit non avec la bouche, mais son corps peut dire peut-être. Pupilles dilatées, même dans un environnement éclairé. Cela signifie que son cerveau traite l'intérêt, même si consciemment elle ne l'a pas encore admis. Pieds pointés dans votre direction, alors que le corps est tourné de l'autre côté. Conflit interne entre le désir et la résistance. Elle se touche les cheveux en vous parlant mais dit qu'elle doit partir. Son système nerveux est activé. Il y a de l'attirance qui se produit là. Elle rit de vos commentaires mais dit qu'elle ne cherche rien. Le rire est involontaire. C'est son corps qui répond malgré la résistance de son esprit. Ces signes sont votre carte au trésor. Mais voici un avertissement important. Cela ne signifie pas insister quand elle ne veut clairement pas. Cela signifie comprendre que le jeu a des nuances. Il y a des couches, il y a des possibilités au-delà du noir et blanc. Arrivez-vous à différencier un non définitif d'un non qui est un pas encore? Un non définitif vient avec un corps fermé, une absence totale de signes positifs, une énergie de répulsion. Respectez et partez.
Un pas encore vient avec des signaux mitigés, une énergie neutre ou curieuse, de petites ouvertures dans la conversation. C'est dans ces pas encore que la magie opère. Je vais partager avec vous une technique que j'appelle la présence intermittente. C'est presque injuste tellement c'est efficace. Vous apparaissez, générez une interaction positive et disparaissez avant qu'elle ne puisse complètement traiter l'information. La prochaine fois, la même chose. Et encore. Et encore. Son cerveau commence à anticiper votre présence. Il commence à traiter votre absence. Soudain, vous occupez un espace mental qui n'existait pas auparavant. Elle pense à vous quand vous n'êtes pas là. Elle se demande pourquoi vous n'avez pas insisté comme les autres. C'est de la psychologie comportementale appliquée. Et vous savez quoi d'autre? Cela fonctionne parce que vous ne faites pas semblant de vous désintéresser. Vous avez véritablement une vie en dehors d'elle. Vous apparaissez parce que votre chemin croise le sien, pas parce que vous la poursuivez. Énorme différence. Maintenant, faites très attention à ce que je vais dire. Il existe une fenêtre d'opportunité dans chaque interaction. C'est le moment où l'énergie est juste, la connexion circule, et vous devez agir. Si vous manquez cette fenêtre par peur ou insécurité, vous pourriez ne pas avoir d'autre chance. Comment identifier cette fenêtre? Elle s'investit dans la conversation, pose des questions, rit sincèrement, touche votre bras, même brièvement, mentionne quelque chose sur l'avenir, même de manière décontractée. C'est à ce moment-là que vous suggérez quelque chose. Ne demandez pas, suggérez. On devrait prendre un café un de ces jours. Ce serait bien de continuer cette conversation plus calmement. Vous devriez connaître cet endroit que j'ai mentionné. Suggestion, pas supplication. Invitation, pas imploration. Avez-vous saisi la différence? Et si elle dit non à ce moment-là, vous souriez et dites « pas de problème, c'était sympa de discuter » et vous continuez votre vie, mais la graine est plantée, la porte est entrouverte, la possibilité existe. Je vais vous révéler quelque chose que les psychologues comportementaux savent depuis des décennies, mais que peu d'hommes appliquent. Le cerveau humain valorise plus ce qu'il peut perdre que ce qu'il peut gagner. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Quand vous démontrez que vous avez de la valeur mais que vous n'êtes pas désespéré de lui donner cette valeur, vous activez ce mécanisme. Elle commence à se demander si elle ne rate pas quelque chose d'important, si elle ne laisse pas passer une opportunité unique. C'est pourquoi les hommes qui ont des options sont plus attirants. Ce n'est pas l'argent. C'est la sensation que si elle n'agit pas, une autre en profitera. C'est une compétition primitive. C'est la sélection naturelle en action. Mais attention, il ne s'agit pas de faire semblant d'avoir des options. Il s'agit de construire réellement une vie où vous avez des options. De vous développer au point où vous n'avez véritablement pas besoin de cette femme spécifique pour être heureux. Paradoxalement, c'est quand vous n'avez pas besoin qu'elle vous désire le plus. Est-ce que ça a du sens? Il y a un autre concept fondamental que vous devez comprendre. Cela s'appelle le contrôle du cadre. Il s'agit de savoir qui définit la réalité de l'interaction. La plupart des hommes entrent dans son cadre. « Ah, vous n'êtes pas intéressé? Désolé de vous avoir dérangé. » Non. Vous maintenez votre cadre. Vous n'êtes pas encore intéressé, mais vous le serez quand vous me connaîtrez mieux. Pas avec ces mots, avec votre énergie, avec votre posture, avec votre certitude inébranlable. C'est subtil, mais puissant. Laissez-moi vous donner un exemple réel de comment cela fonctionne en pratique. Vous la rencontrez dans une librairie. Elle est dans la section développement personnel. Vous commentez le paradoxe de chercher de l'aide dans les livres, alors que les réponses se trouvent généralement dans l'action. Elle répond sur la défensive, dit que les livres aident effectivement. L'homme lambda recule, s'excuse. Pas vous. Vous souriez et dites qu'elle a raison, les livres peuvent être le premier pas, mais le second est toujours plus intéressant. Vous avez planté la curiosité, créé la tension, démontré que vous ne reculez pas à la première résistance. C'est la danse. Avance et recul, tension et soulagement, intérêt et mystère. Pouvez-vous visualiser cela? Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. N'est-ce pas de la manipulation? Écoutez, la manipulation, c'est quand vous trompez quelqu'un pour obtenir ce que vous voulez à ses dépens. Ce que je suis en train de vous enseigner est un développement personnel qui vous rend naturellement plus attrayant. Il s'agit d'être la meilleure version de vous-même. Vous ne mentez pas, vous ne trompez pas, vous ne forcez pas. Vous comprenez simplement comment l'attirance fonctionne et vous vous positionnez de la meilleure façon possible. C'est comme apprendre les règles du jeu au lieu de jouer dans le noir. Toute femme se maquille, choisit des vêtements qui la mettent en valeur,
apprend à communiquer plus efficacement. Est-ce de la manipulation? Non. C'est de l'optimisation. C'est une stratégie. C'est de l'intelligence sociale. Vous faites la même chose. Faites attention maintenant car je vais révéler l'erreur fatale qui détruit vos chances avant même de commencer. L'énergie de rareté. Quand vous abordez une femme comme si elle était la dernière femme sur Terre, comme si votre bonheur dépendait de sa réponse, vous projetez le désespoir. Et le désespoir est le plus grand répulsif qui existe. Les femmes sont attirées par les hommes qui les choisissent, pas qui ont besoin d'elles. Différence cruciale. Quand vous avez besoin, vous êtes en position inférieure. Quand vous choisissez, vous êtes en position de pouvoir. Comment changer cela? Abondance réelle. Non feinte. Réelle. Vous développez de multiples intérêts. Vous construisez un cercle social riche. Vous travaillez sur des projets qui vous passionnent. Vous développez des loisirs qui vous épanouissent. Soudain, une femme disant « non » n'est pas la fin du monde. C'est juste une personne qui choisit de ne pas faire partie de votre incroyable voyage. Et ironiquement, c'est exactement quand vous atteignez ce point qu'elles arrêtent de dire non. Vous avez saisi le coup? Il y a une technique que j'appelle la vulnérabilité stratégique que je veux partager. Il s'agit de montrer votre côté humain sans paraître faible. Il s'agit de révéler les défis que vous avez surmontés, pas les problèmes qui vous définissent. Au lieu de cacher vos cicatrices, vous les montrez comme des médailles. Cette fois où vous avez échoué en affaires mais avez appris de précieuses leçons. La relation qui s'est terminée mais qui vous a appris ce qui compte vraiment. La peur que vous avez vaincue pour être là où vous êtes aujourd'hui. Cela crée une connexion profonde. Cela montre que vous êtes réel, pas un personnage, mais toujours depuis une position de force. Vous avez surmonté, vous avez grandi, vous avez évolué. Les femmes sont attirées par les parcours, pas par les destinations. Vous traitez ça? Maintenant, je vais vous enseigner le timing émotionnel. Ce n'est pas toujours le bon moment pour avancer. Si elle vient de rompre une relation, si elle est stressée par le travail, si elle est dans une période de réflexion personnelle, votre énergie de conquête peut être rejetée non pas pour qui vous êtes, mais pour le moment où vous êtes apparu. Comment identifier le bon timing? Vous faites attention aux indices qu'elle donne. Elle mentionne être dans une période de découverte personnelle. Soyez l'ami intéressant d'abord. Elle parle d'être fatiguée des relations. Ne faites pas pression pour une relation. Offrez de la légèreté. Il s'agit de lire le terrain et de jouer en conséquence. Mais toujours en gardant votre intention claire. Vous n'êtes pas son ami gay. Vous êtes un homme intéressé qui respecte son moment. Différence gigantesque. Percevez-vous la subtilité? Parlons du pouvoir du mystère calculé. Vous ne livrez pas tout d'un coup. Vous ne racontez pas toute votre vie au premier rendez-vous. Vous ne révélez pas toutes vos cartes à la première conversation. Chaque interaction doit la laisser en vouloir plus. Curieuse. Intriguée. C'est comme une série qui termine chaque épisode par un rebondissement. Elle a besoin du prochain épisode. Elle a besoin de savoir comment ça continue. Comment faire cela? Vous mentionnez quelque chose d'intéressant et changez de sujet. Vous commencez une histoire et dites que vous la raconterez une autre fois. Vous faites un commentaire intrigant et souriez mystérieusement. Il ne s'agit pas d'être faussement mystérieux. Il s'agit de comprendre que l'anticipation est plus puissante que la satisfaction. Son cerveau travaillera à combler les lacunes, et ce qu'elle imagine est généralement plus intéressant que la réalité. Utilisez cela à votre avantage. Est-ce que ça vous parle? Maintenant, un concept avancé, la polarisation positive. Il s'agit de ne pas avoir peur de créer de petits frottements. Être d'accord avec tout ce qu'elle dit est ennuyeux. Défier respectueusement certaines de ses idées crée de la tension. Et la tension est l'ingrédient secret de l'attirance. Elle dit qu'elle déteste les sports. Vous dites qu'elle n'a juste pas encore trouvé le bon sport. Elle dit qu'elle n'aime pas la nourriture épicée. Vous suggérez qu'elle a peur de sortir de sa zone de confort, toujours avec un sourire, toujours léger, jamais agressif. C'est cette friction qui génère l'étincelle. Souvenez-vous, deux aimants identiques se repoussent, les opposés s'attirent. Ne soyez pas son miroir, soyez son complément. Pouvez-vous appliquer cela? Je vais maintenant révéler la technique de l'investissement progressif. Il s'agit de la faire investir progressivement dans l'interaction. Plus elle investit, plus elle valorise. C'est de la psychologie de base. Nous valorisons ce qui nous coûte de l'effort. Commencez petit. Demandez-lui de tenir quelque chose rapidement. Demandez-lui son avis sur quelque chose. Demandez une suggestion de lieu. Chaque petit oui ouvre la voie à des oui plus grands. C'est le principe de cohérence en action.
Son cerveau veut être cohérent. Si elle a dit oui à de petites choses, il devient plus difficile de dire non à des choses plus grandes, mais toujours avec calibrage, toujours respectueux, toujours en lisant les signaux. Percevez-vous le schéma? Maintenant, allons droit au but concernant l'énergie sexuelle, sans être vulgaire. L'attirance sans être invasive. Le désir sans être irrespectueux. Il s'agit de subcommunication. Votre regard qui s'attarde une seconde de plus. Votre sourire qui suggère sans dire. Votre proximité qui crée de la tension sans envahir. C'est une danse des énergies où vous menez, mais elle choisit de suivre. Quand vous maîtrisez cela, les mots deviennent secondaires. La vraie communication se passe dans le non-dit, dans l'espace entre les mots, dans l'électricité de l'air. Mais cela demande de la pratique, cela demande du calibrage, cela demande de la sensibilité pour lire quand avancer et quand reculer. Sentez-vous cette énergie? Je vais partager le concept de qualification inverse. Au lieu que vous essayiez de vous qualifier pour elle, vous la faites se qualifier pour vous, mais subtilement, sans arrogance. Vous mentionnez que vous valorisez les femmes qui lisent. Elle mentionnera les livres qu'elle a lus. Vous dites que vous admirez les personnes avec leur propre passion. Elle parlera de ses passions. Vous définissez les termes. Vous menez la danse. C'est du pouvoir pur déguisé en conversation décontractée. Et quand elle se qualifie, vous reconnaissez. Vous validez, mais sans exagération. Comme si elle avait atteint votre standard, pas dépassé vos attentes. Vous la maintenez investie. Vous la maintenez approuvée. Vous avez saisi l'inversion. Maintenant, le concept final est le plus puissant, l'indépendance du résultat. Il s'agit de ne pas vraiment se soucier du résultat spécifique de cette interaction. Cela semble contradictoire. Vous voulez la conquérir, mais vous ne vous souciez pas de la conquérir? Exactement. Parce que quand vous ne vous en souciez pas, vous agissez naturellement, sans pression, sans désespoir. Et c'est exactement ce qui attire. C'est le paradoxe suprême de l'attraction. Moins vous avez besoin, plus vous obtenez. Moins vous poursuivez, plus elle s'approche. Comment développer cela? Vous devez avoir une vie si riche, si complète, si intéressante, qu'une femme disant oui ou non n'est qu'un détail, pas l'événement principal. C'est du magnétisme réel. Maintenant, faites très attention, car je vais fermer la boucle. Vous vous souvenez de la métaphore du chef d'orchestre? Vous ne forcez pas les instruments à jouer. Vous créez les conditions pour que la musique se produise. Vous fournissez le rythme, l'énergie, la direction. Mais chaque instrument choisit de participer. Quand vous comprenez cela profondément, quand vous internalisez ces concepts que j'ai partagés, vous cessez d'être l'homme qui essaie. Vous devenez l'homme qui attire. Cessez de courir après. Commencez à sélectionner. Son nom n'est plus un rejet. C'est une information, c'est un feedback. C'est parfois même une invitation à mieux jouer. Combien d'opportunités avez-vous déjà manqué en ne sachant pas ce que je viens de vous révéler? Combien de femmes incroyables sont passées dans votre vie pendant que vous étiez bloqué en mode amateur? Ne laissez pas cela continuer. Ne laissez plus un jour passer sans appliquer cette connaissance. Car pendant que vous hésitez, d'autres hommes qui comprennent le jeu vivent la vie amoureuse dont vous rêvez. Cette connaissance que j'ai partagée est la clé que peu d'hommes maîtrisent réellement. C'est ce qui sépare les hommes qui choisissent les femmes qu'ils désirent de ceux qui se contentent des miettes qu'ils obtiennent. Vous décidez de quel côté vous voulez être. Si cela a eu du sens pour vous, si cela a ouvert votre esprit à des possibilités que vous ne saviez même pas qu'elles existaient, faites-le maintenant avant d'oublier. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez-la avec cet ami qui a besoin d'entendre ça. Parce que la connaissance sans action n'est que du divertissement. Et vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour être diverti. Vous êtes venu pour transformer votre vie amoureuse. L'orchestre attend votre commandement. Les femmes attendent un homme qui comprend la danse. La question est de savoir si vous allez rester assis dans le public ou si vous allez monter sur scène et diriger votre symphonie. Le choix a toujours été le vôtre.